Le choix de Rohanna, épisode 59. Cet épisode 59 présente une intrigue complexe avec de nombreux personnages et des situations variées. Les moments forts incluent la naissance du fils de Gabriel et Rana, les manœuvres de Rogelio pour couler la brasserie Rubio, les interactions tendues entre les personnages et les révélations sur les plans de Rogelio. Les protagonistes principaux sont Gabriel, Rana, Rogelio, Paola, David, et les membres de la famille Rubio. Gabriel est au centre de l'intrigue, avec sa situation en prison et son désir de voir son fils. Rogelio et Paola sont les antagonistes, cherchant à détruire la brasserie Rubio et à nuire à Gabriel. Un point de vue personnel sur ces événements pourrait être que Rogelio et Paola sont des personnages sans scrupules, prêts à tout pour atteindre leurs objectifs, tandis que Gabriel et Rana sont des personnages positifs, qui luttent pour leur famille et leur entreprise. Nous vous laissons suivre l'épisode par vous-même, cela vous permettra de vous faire votre propre opinion des événements. Cet épisode commence avec Gabriel, très inquiet car son fils va naître prématuré. Salvador lui demande de se calmer et assure que les médecins vont prendre grand soin de l'enfant jusqu'à sa pleine maturité. Il lui demande si Rana est au courant de ce qu'il vit en prison, mais Gabriel répond que non, car il ne veut pas l'inquiéter. Il raconte alors à Salvador comment il a été attaqué par un autre prisonnier armé d'un couteau. Salvador lui conseille de rester extrêmement prudent. À l'hôpital, Rana décide de donner à son fils le nom du père de Gabriel, Eduardo Rubio. Irma se montre très fière pour son ami Gabriel et Rana est impatiente de le revoir. À l'extérieur, la famille de Rana apprend qu'elle a donné naissance à un petit garçon et tout le monde est ravi. Jazepina tend son téléphone à Jenny pour qu'elle appelle Salvador afin qu'il informe Gabriel. Mais Jenny refuse affirmant qu'elle ne veut plus jamais parler à cet homme. Josephine finit donc par appeler elle-même Salvador. Elle lui annonce la nouvelle et Gabriel mis au courant est fou de joie d'apprendre la naissance de son fils. Il exprime le désir de voir Rana et le bébé au plus vite. Jenny prend alors le téléphone et se précipite dans la salle d'accouchement pour retrouver Rana. À la brasserie, Claudio demande à Carlos et Enriqueta de garder leur calme en leur promettant qu'il fera tout pour sortir Gabriel de prison. Carlos méfiant estime que Rogelio doit avoir d'autres plans encore plus dangereux. Pendant ce temps, Rogelio se félicite de ses manœuvres et savoure un peu la chute de la brasserie Rubio. Sa nouvelle secrétaire, très séduisante, entre dans son bureau pour lui remettre des documents et il ne peut s'empêcher de la dévisager. De son côté, Camila rend visite à son frère en prison pour lui remettre de l'argent. Elle lui promet d'être toujours à ses côtés et lui demande de veiller sur Gabriel. Il lui fait cette promesse et elle le remercie profondément pour tous les sacrifices qu'il fait pour elle. Il lui demande de ne pas s'inquiéter et assure que tout ira bien tout en lâchant que leur père était un cochon. À la brasserie, Manuel demande à son père s'il est sûr que ce qu'il fait contre la brasserie Rubio est la meilleure chose à faire. Rogelio répond que oui, ajoutant que la chute de cette entreprise est un avantage pour lui puisqu'il est l'actionnaire majoritaire de la brasserie Astro. Il ironise sur Gabriel affirmant qu'il a plus de vie qu'un chat car malgré toutes les tentatives pour l'éliminer, il est toujours en vie. Il précise que Paola n'est pas à la brasserie car elle est déjà lassée de son travail mais il balaie cela d'un revers de main en déclarant que cela n'a pas d'importance avant de lancer un sarcastique adieu brasserie Rubio. Pendant ce temps, Paola s'amuse avec Luciano puis annonce qu'elle doit se rendre à la brasserie. À l'hôpital, Rana passe en appel vidéo avec Gabriel. Elle est rayonnante et lui montre leur fils. De son côté, David dit à Manuel qu'il ne doit pas laisser son père couler la brasserie. Inès apporte à manger à Carlos qui la remercie chaleureusement en lui disant qu'elle est une assistante exceptionnelle. Alors qu'elle quitte son bureau, il ne cesse de la regarder. Peu après, Manuel confie discrètement à Camila que son père veut racheter les actions de la brasserie Rubio et précise qu'il a déjà mis David au courant. Camila veut aller informer Gabriel. Manuel lui demande si elle pense encore avoir une chance avec Gabriel à sa sortie de prison et elle répond que oui, soulignant que personne ni pas même Rana ne l'a soutenue comme elle. Pendant ce temps, Gabriel et Rana s'échangent des mots tendres au téléphone et se disent combien ils s'aiment. Après l'appel, Salvador remercie chaleureusement Gabriel. Toute la famille de Rana se rend à l'hôpital pour voir le nouveau-né. Rana apprend par Felipe que Gabriel a été agressé en prison. Felipe explique qu'il ne voulait pas le lui dire pendant sa grossesse, mais Rana exige que désormais on ne lui cache plus rien.
Pendant ce temps, Margarita est seule à la maison. Pacheco arrive avec des fleurs et elle l'invite dans la cuisine pour lui offrir un café. Pepito arrive et voyant Pacheco lui demande ce qu'il fait là. Ce dernier répond qu'il est venu offrir des fleurs et à Margarita, mais Pepito le met dehors en lui disant qu'il devrait être en train d'attraper des voleurs. Margarita est attristée, mais garde le silence. À l'entreprise, David annonce à Carlos et Enriqueta que Rogelio compte acheter leur brasserie. Il commence à réfléchir à un plan pour l'en empêcher. Pendant ce temps, Rogelio trinque avec ses avocats pour fêter leur succès. Claudio, passant par hasard, les aperçoit en entrant dans le même restaurant. Carlos apporte des documents à Manuel, lui demandant son aide pour éviter que son père ne fasse couler la brasserie. Les employés du service marketing apprennent que Rana a accouché et sont toutes fières que Gabriel soit enfin père. Rana les remercie et se dit très fière de son ami. Mais son sourire s'efface en pensant à la situation de Gabriel et à l'agression qu'il a subie en prison. De son côté, Enriqueta est heureuse pour Rana et Gabriel. Inès lui conseille de profiter d'une visite à l'hôpital pour clarifier la situation avec Felipe et lui dire qu'il n'y a rien entre Carlos et elle. En prison, 2 policiers reçoivent l'ordre du procureur de transférer Gabriel de force depuis l'infirmerie, mais le médecin s'y oppose fermement et les agents repartent bredouille. À l'hôpital, Daniela, Rana et Felipe s'inquiètent de la situation critique de la brasserie depuis que Rogelio et Paola ont pris les commandes. Daniel parle de la souffrance d'Enriqueta et Felipe a le cœur serré en entendant son nom. À la maison, Margarita dit à Pepito qu'il vient de la réveiller d'un merveilleux rêve. Raymond et Jenny arrivent. Raymond, visiblement de plus en plus souffrant, se retire dans sa chambre. À la brasserie, Inès annonce à Carlos que Rana a accouché d'un garçon et il est fou de joie. Enfin, le médecin de Gabriel lui révèle que Salvador lui a demandé de veiller sur lui et de le garder hospitalisé le plus longtemps possible. Il ajoute qu'il croit en son innocence et Gabriel le remercie sincèrement. De l'autre côté, David se rend chez Elvira pour lui parler en personne. Le visage grave, il lui affirme que Gabriel n'est pas le meurtrier de son fils et la supplie presque à genoux de les aider à sauver la brasserie, rappelant qu'elle possède un nombre important d'actions qui pourraient faire la différence. Pendant ce temps, Enriqueta arrive à l'hôpital. Dans le couloir, elle croise Josefina qui, avec un petit sourire, lui confie que Felipe l'aime réellement, même s'il a parfois un comportement un peu maladroit, voire carrément stupide. Peu de temps après, Enriqueta se rend dans la salle d'accouchement pour féliciter Rana, le visage illuminé de joie. Felipe, qui se trouve là, est visiblement gêné de la voir arriver, baissant les yeux comme un enfant pris en faute. Pendant ce temps, David poursuit sa discussion avec Elvira. Il lui rappelle qu'elle connaît Gabriel depuis qu'il est enfant, qu'elle a vu sa droiture et son honnêteté et qu'il est tout simplement impossible qu'il ait pu tuer Francisco puis cacher le corps dans sa propre propriété. Il insiste, si Gabriel avait réellement commis ce crime, il se serait débarrassé de l'arme du meurtre au lieu de la laisser dans son bureau comme cela a été découvert. Il ajoute qu'il y a trop d'incohérences dans le dossier de Gabriel et lui demande avec insistance comment ils ont su que le corps de Francisco était enterré là-bas. David va plus loin. Il l'avertit que Rogelio veut détruire la brasserie et qu'il est sur le point de réussir son plan diabolique. Les larmes aux yeux, Elvira répond qu'elle veut avant tout que les coupables de la mort de son fils payent pour son crime. David approuve mais lui rappelle qu'elle doit s'assurer que ce soit le véritable coupable et non un innocent qui subisse la justice. Sa voix se radoucit lorsqu'elle le remercie de l'avoir écouté jusqu'au bout. À la brasserie, Claudio rejoint Carlos, l'air préoccupé. Il lui confie qu'il vient de voir Rogelio en pleine réunion avec ses avocats. Selon lui, il prépare certainement quelque chose de grave, ce qui inquiète encore davantage Carlos. De son côté, Daniela annonce à David, avec un grand sourire aux lèvres, que Rana vient d'accoucher. David est submergé de joie. Elle profite de ce moment pour lui demander s'il n'a pas quelque chose à lui dire, car elle a remarqué qu'il la regarde étrangement depuis un certain temps. David ouvre la bouche pour répondre, mais Rémi arrive brusquement et interrompt la conversation. Il vient chercher Daniela pour le rendez-vous prévu. Avant de partir, Rémi déclare à David que ses sentiments pour Daniela sont sincères et qu'il souhaite officialiser leur relation.
David, dissimulant son trouble, répond simplement que c'est une bonne chose et s'éloigne. Rémi reste un instant perplexe devant cette réaction si neutre. Pendant ce temps, Paola, avec un ton moqueur, nargue Camilla. Mais celle-ci garde son calme et lui annonce qu'elle a une information qui pourrait l'intéresser. Intriguée, Paola lui demande de quoi il s'agit. Camilla lâche alors la nouvelle. Rana vient de donner naissance à un petit garçon. Puis, sans attendre de réaction, elle tourne les talons et s'en va, laissant Paola sous le choc. Au même moment, David retient Daniela avant qu'elle ne parte avec Rémi, prétextant qu'il a un travail urgent à lui confier. De son côté, Paola se précipite chez son avocate. Cette dernière lui annonce avec un air navré qu'elle n'a pas pu obtenir les droits sur l'enfant de Rana. Furieux, elle réplique que cet enfant deviendra l'héritier de Gabriel, ce qu'elle ne peut tolérer. L'avocate enchaîne avec une autre mauvaise nouvelle. Après le divorce, Gabriel récupérera la totalité de ses actions dans la brasserie. Hors d'elle, Paola va immédiatement trouver Rogelio. Elle lui annonce que le divorce avec Gabriel a déjà été prononcé et que ce dernier va récupérer ses actions. Plus grave encore, elle l'informe que l'enfant de Rana est déjà né, alors qu'il lui avait juré que cela n'arriverait jamais. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Notre observation personnelle, notre point de vue de tous ces événements est porté sur la manière dont Rogelio utilise ses relations et son pouvoir pour manipuler les autres et atteindre ses objectifs. Cela soulève des questions sur la justice et la moralité dans le monde des affaires. Très chers téléspectateurs, que pensez-vous des interrogations ci-dessous? Comment les personnages réagiront-ils aux révélations sur les plans de Rogelio? Quelle sera la conséquence des actions de Rogelio pour la brasserie Rubio et les personnages? Comment les relations entre les personnages évolueront-elles dans les prochains épisodes? Quelle est la motivation réelle de Rogelio pour détruire la brasserie Rubio? Comment les personnages féminins, comme Rana et Paola, seront-ils représentés dans la suite de l'histoire? Nous vous laissons suivre l'épisode par vous-même, question de vous laisser vous faire votre propre opinion. Laissez-nous votre avis dans les commentaires de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. À bientôt.